Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui vidéo rapide. Euh, déjà pour vous dire que le rythme du vidéo va de nouveau augmenter un petit peu. La fin de saison en montagne s'approche tout doucement. Donc on va avoir un petit peu plus de temps à nous. Donc un petit peu plus de temps pour faire des petites vidéos. Alors, j'espère que la qualité sera bonne. Je vous explique rapidement. J'ai de nouveau mon téléphone qui m'a lâché. C'est la deuxième fois en 2 mois, je crois. Un iPhone. Euh, donc du coup, je suis un peu échaudé. Alors que j'étais beaucoup Apple depuis très longtemps. Et là, ça m'a un peu fatigué, donc j'ai racheté un nouveau téléphone et je suis parti de chez Apple. Je me suis mis chez Crosscall. Crosscall qui est une marque française que peut-être vous connaissez si vous travaillez dans le bâtiment ou si vous travaillez dans les forces de l'ordre. C'est souvent les téléphones soit de chantier, soit les téléphones qui ont la gendarmerie. Ils sont souvent équipés de ça. C'est une marque française avec une réputation de téléphone relativement solide. Voilà. Si la pub est réelle, donc on va dire que c'est des téléphones étanches, c'est des téléphones qui résistent au choc, à la poussière. Comme je bosse en montagne et que je bosse en altitude, c'est des téléphones où la batterie résiste au froid. Donc là on a passé les grands froids de l'hiver, mais on a de temps en temps le matin des belles petites températures négatives. Souvent avec l'iPhone, en une demi-journée, j'avais plus de batterie sans trop m'en servir. Là, on verra ce que ça donne. Je vous ferai peut-être un petit retour sur ce téléphone qui, du coup, pour notre préparation, est peut-être pas mal au vu de la pub qui est faite pour le téléphone. Donc, à vérifier. Mais voilà, je pense que je travaille dans un environnement qui fait que ça demande quand même, ça en demande beaucoup. Ça en demande beaucoup au téléphone. J'étais relativement content d'Apple jusqu'au dernier là, l'iPhone 12 Pro Max que j'avais acheté il y a 1 an et demi. Ça m'avait coûté quand même un petit billet, hein. C'était 350 ou 400 € en reconditionné bien sûr. Mais voilà, la solidité du téléphone en elle-même, malgré des verres trempés, et pas des verres trempés achetés chez AliExpress, hein, des verres trempés achetés chez Orange et des coques anti-choc. Et bien au bout de même pas un mois, j'avais l'arrière du téléphone qui était complètement explosé. Et des verres trempés, je crois que j'en ai utilisé 3 ou 4. Parce qu'après j'ai des petits loulous, hein. Donc des fois les téléphones ils font pas forcément attention. Sur la coudoir ou sur la table, des fois ça vole, donc même chose, hein, j'en ai vraiment demandé beaucoup à ces téléphones-là. Mais voilà, à 180 € le changement d'écran et le changement de l'arrière du téléphone, j'ai mis quasiment autant de réparation en termes de prix que le prix du téléphone, j'en ai eu un petit peu marre. Donc voilà pourquoi je suis passé chez Crosscall. Donc on ferme la parenthèse du téléphone. Et ensuite, la vidéo, c'était comme vous le voyez à l'écran, je me suis muni d'un talkie-walkie, pardon, de la marque Baofeng. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Déjà, le prix. J'ai un collègue, en regardant sur les sites, qui a trouvé une super offre. On avait un lot de 4 Baofeng. Alors, le modèle de ce Baofeng là est le UV S9 Plus, qui nous revenait à 27 € unité. Donc du coup, il en a pris 2, j'en ai pris 2. On s'est partagé l'achat. Donc du coup, il y en aura un pour moi, un pour ma femme. Et lui en a également 2. Donc pourquoi j'ai voulu ce Baofeng? Déjà pour 2 raisons.
Comme vous le savez très certainement, ces radios permettent ces talkie-walkie, pardon, permettent de capter les bandes FM et AM. Ce qui viendra compléter mon sac d'évacuation. Comme vous l'avez vu, j'ai une lampe qui fait également radio, mais je trouvais ça un peu cheap et j'avais un petit peu peur que l'autonomie, même si c'est un truc à manivelle, que l'autonomie avec le temps soit pas fofolle. Donc du coup, je me suis dit qu'en complément, ça pourrait bien être le bienvenu dans mon sac d'évac. Et pour le coup, sa fonction première de talkie-walkie me permettra de communiquer avec ma conjointe, en sachant que c'est quand même réputé pour avoir de très longues portées. Donc en regardant un petit peu les différents reviews, c'est surtout l'antenne ici qui doit être de bonne qualité pour que la portée soit correcte. Donc là je l'ai reçu hier, donc j'ai pas encore eu le temps de le tester. Petit inconvénient, par contre, je me suis penché dessus, mais pas non plus de fou. C'est le réglage des canaux de communication. Ça a pas l'air très évident. Donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Et en plus de ça, vu qu'on a acheté ça sur un site chinois, on a le petit manuel qui n'est qu'en anglais. Ne parlant vraiment pas bien anglais, là je pense que je vais un petit peu galérer pour le réglage. J'ai vu que sur quasiment tous les modèles, le menu était le même. On a quelques fonctions en plus en moins selon les modèles. Donc je me servirai des tutos YouTube pour voir. Et puis avec mon collègue, on essaiera de régler ça. Comme ça, on pourra faire des petits tests d'autonomie et des tests de portée. Comme ça, on pourra voir si vraiment on a une bonne portée ou pas. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu, c'est comme vous le savez très certainement, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je pratique l'airsoft et je n'avais pas de moyen de communication. Donc, du coup, ça me servirait également de moyen de com pendant mes parties. Voilà, surtout que là je vais faire des parties assez intéressantes, je l'espère, que je n'avais pas encore fait. Donc, pour ceux qui connaissent, je vais me lancer dans quelques parties milsim. Donc des parties un petit peu plus réalistes au niveau des scénarios. Et pour le coup sur des terrains assez grands, ce qui me permettra de rester en communication avec mon équipe. Voilà. Je pense que je vous ferai quand même une vidéo pour vous faire un petit retour de l'autonomie, de la portée de cette radio-là. Je vous ai pas montré les accessoires qu'on a eu avec, donc un petit clip ceinture, on a le petit socle à brancher sur secteur, et on a également un petit câble qui permet de brancher directement en USB la batterie. Voilà, directement la batterie à n'importe quelle prise USB pour pouvoir recharger. Eh bien écoutez, fin de cette vidéo là, donc on se retrouve très bientôt. Je pense pour une vidéo qui montrera un petit peu les moyens que j'ai pour pallier à des coupures d'électricité à mon domicile. Donc alors j'ai pas encore tout parce que là on n'est pas sur la période. Je vous ferai une première vidéo sur le poêle à pétrole que j'ai depuis maintenant 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, 2 ans même, un peu plus de 2 ans. Comme ça je pourrais vraiment vous redonner le ressenti à l'utilisation. Je voulais également acheter une plaque de cuisson de camping, mais malheureusement, vu à la période de l'année où on est, je n'en trouve pas. Donc je l'achèterai très certainement au printemps, ce qui me permettra également de faire une petite vidéo dessus. Donc comme vous le savez, pareil, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, tout est électrique chez moi, que ce soit le chauffage, les plaques électriques, le four. Donc en cas de coupure de courant assez longue,
Il faut que je trouve des moyens soit pour me nourrir et nourrir ma famille et me chauffer en hiver. Donc tout doucement je suis en train également de m'équiper. Voilà. Eh bien écoutez, fin de cette vidéo. Donc on reviendra très rapidement. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.